parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 21 juillet. L'Église, un agent de changement. Lisons Michée 6. Contre quoi Dieu élève-t-il la voix ici? Michée 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel est vous, solide fondement de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Verset 11. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. Ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Verset 16. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Michée fait partie des prophètes de l'Ancien Testament qui mettaient l'accent sur la même chose. Les formes extérieures de religion qui sont dépourvues de justice et de miséricorde ne sont jamais acceptables pour un Dieu juste et miséricordieux. Quel est le message central de Michée 6, le verset 8? Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La véritable religion est pratique. Certainement, elle comprend les rites et les cérémonies de l'Église, mais ce n'est pas tant une question de s'abstenir de nourriture que de partager de la nourriture avec les affamés. La piété pratique est le seul type de religion reconnu à la barre du jugement de Dieu. Matthieu 25, les versets 34 à 46. Aujourd'hui, Dieu continue à rejeter l'apostasie d'une religion extérieure qui exclut la piété pratique exprimée dans Michée 6, verset 8. Nos formes religieuses ne sont pas une fin en soi. Elles sont un moyen en vue d'une fin, et cette fin, c'est le Christ qui doit être révélé en nous. Dans l'introduction de la leçon de cette semaine, nous avons rencontré deux familles qui ont déménagé dans un quartier désespéré afin de répondre aux besoins de ses habitants. Ces deux familles ont constitué un petit groupe dans l'un de leurs salons avec de nouveaux amis du voisinage. Les membres de ce petit groupe en pleine croissance ont prié Dieu avec ferveur pour qu'il leur montre comment restaurer la population. Ils ont fait équipe avec une agence de développement chrétienne et se sont mis à recruter des volontaires pour se joindre à eux dans leur reconstruction des immeubles délabrés du secteur. Si vous visitez ce quartier aujourd'hui, vous verrez un nouveau quartier prospère qui va beaucoup mieux qu'avant. Tout cela grâce à une petite église déterminée à démontrer l'amour de Jésus de manière pratique. Cette œuvre révèle des moyens très concrets et parlants dont le Christ a pu agir à travers son peuple pour atteindre d'autres personnes et les soulager. Bien que Dieu s'adressait à son peuple dans son ensemble, au verset 8, il est question de la deuxième personne du singulier en un tu. Dans quelle mesure révélons-nous personnellement ce que le Seigneur qualifie ici de ce qui est bon? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dieu nous a confié une importante mission. De quelle manière pouvons-nous l'accomplir avec succès? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.